Voilà, on va débuter la séance d'ici 15-20 secondes. Merci, Président, de m'avoir attendu. À vous remettre, n'est jamais en retard. Il est retenu. Ok, voilà, je propose de commencer la séance de ce soir et je souhaite une bonne soirée à toutes les personnes qui nous regardent. Et donc, pour le conseil communal de ce soir, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Madame Brocart. Je n'ai pas d'autres absences. Alors, je vous demande aussi... Oui, Monsieur Bellet. Monsieur le Président, Céline Honoré est aussi... Oui, Céline Honoré. Oui. Et de Madame Céline Honoré. Alors, le collège propose à l'Assemblée l'ajout d'un point supplémentaire. Il s'agit du remplacement au niveau du CPS, donc conseiller CPS, remplacement de Madame Godsens Amélie. Donc, que je propose de mettre ça au point 17 de l'ordre du jour. Et le point supplémentaire demandé par Monsieur Thierry Père concernant le stationnement PMR et qui est placé au point 18. Pas d'objection? Merci. On aborde donc le point 1. Il s'agit de l'approbation du PV de la séance antérieure. Est-ce que par rapport à ce PV, vous avez des remarques? Pas de remarques. Je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Une abstention. Deux abstentions. Et le reste se prononce pour. Je vous remercie. Le point 2, Fabrique d'église Saint-Géry. Il s'agit de l'approbation de la modification budgétaire numéro 1 de 2021. Je passe la parole à Monsieur Omerin. Oui, Président, il s'agit en fait d'une opération blanche. La Fabrique d'église enregistre une rentrée d'argent, à savoir les dépenses en eau et en électricité qui ont été effectuées suite aux travaux sur le clocher de l'église Saint-Géry. La Fabrique d'église a reçu le montant par la firme et la Fabrique d'église a évidemment payé et la SWDE et le fournisseur d'électricité, d'où la modification budgétaire est complètement blanche. Merci. Pas de remarques, commentaires. Je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire. 5 contre. Abstention. 1, 2, 3 abstentions. Voilà, 5 contre et 3 abstentions. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Merci. Toujours la Fabrique d'église Saint-Géry. Il s'agit de la réformation du budget 2022, l'arrêt de l'allocation communale ordinaire et la proposition d'octroi d'un subside extraordinaire de 300 €. Monsieur Omerin. Oui, donc ici, au niveau du budget de la Fabrique d'église, avec la commune exerce une tutelle et donc la commune a vérifié le budget proposé et il s'avère que l'achat de la tondeuse pour un montant de 300 € qui a été budgété, a été mal enregistré. En effet, la Fabrique d'église a été l'inscrire dans les suppléments pour les frais ordinaires du culte. Une tondeuse dans le supplément des frais ordinaires du culte. La commune a dit non, c'est pas là qu'il faut l'inscrire, mais il faut bien l'inscrire en subside extraordinaire de la commune. Donc 2 corrections à effectuer. Pour le reste, il y a deux petites corrections qui ont été faites dans les divers et dans les dépenses extraordinaires, où là on inscrit bien les 300 € parce que évidemment le subside communal on le met en recette et puis il faut bien le mettre en dépense que pour pouvoir effectuer l'achat de la tondeuse. Voilà en ce qui concerne la correction à apporter sur le budget. Sinon le budget lui-même, si vous acceptez la réformation de ce budget, la Fabrique d'église après correction présente donc un budget avec en recettes comme en dépenses un montant de 53 600 €. Et si on compare au compte de 2020, on a tout de même une augmentation de 6 000 €. Merci. M. Morin, est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarque, commentaire? Si pas, je propose de passer au vote. Donc, il y aura un vote, sauf si vous m'indiquez tous et toutes que le vote est unanime pour tous les points. Donc, on doit voter pour l'article 1, l'article 2, l'article 3 et l'article 4. On va passer au vote. Article 1.
Épreuve contraire. 3. Donc, 5 contre. Abstention. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. C'est ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. OK, pour l'article 1. L'article 2, même vote ou on passe au vote? Même vote? OK. L'article 3. Approuver l'allocation communale ordinaire arrêtée au montant de 40 554,60 €. Même vote? Et l'article 4, l'inscription d'un subside extraordinaire de 300 €. Même vote? Très bien. On aborde le point 4, fabrique d'église Saint-Joseph. Il s'agit de la réformation du budget 2022, l'arrêt de l'allocation communale et la proposition d'octroi d'un subside extraordinaire de 3 182,30 €. Monsieur Morin, s'il vous plaît. Et donc ici aussi, la tutelle exercée par la commune fait remarquer qu'il y a 2 corrections à apporter. En l'occurrence, les charges sociales, l'inscription des charges sociales n'ont pas été mises au bon endroit puisque la fabrique l'a indiqué dans les suppléments pour les frais ordinaires du culte. Mais bien, il fallait le mettre dans une autre catégorie, charges sociales proprement dites. Voilà en ce qui concerne la correction. Ensuite, le budget proposé est un budget en recettes comme en dépenses pour un montant de 47 748,48 €, soit une augmentation de 3 000 € en recettes et une augmentation de 6 000 € en dépenses par rapport au compte 2020. Merci. Donc, comme pour les points précédents, pour l'article 1, épreuve contraire, abstention, épreuve contraire, oui. 2 contraire, abstention, 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Pour les autres points, c'est le même vote. 2 contre, 5 abstentions. Pour l'article 2. Voilà, contre, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 contre. Donc le vote n'est pas identique. Abstention. 1, 2, 3, 4 abstentions. Et le reste se prononce pour. Pour l'article 3, donc l'arrêt du montant de l'allocation communale ordinaire. Le même vote que le précédent, 5 contre, 4 abstentions. OK, 5 et 4. Et alors l'article 4, l'inscription d'un subside extraordinaire de 3 182,30 €. Même vote, 5, 4. Donc 5 contre et 4 abstentions. Je vous remercie. On aborde le point 5, toujours les fabriques d'église Saint-Charles. Réformation du budget 2022. Il s'agit de l'arrêt de l'allocation communale ordinaire et la proposition d'octroi d'un subside extraordinaire de 5 723,30 €. Monsieur Morin. Oui, mais au niveau de Saint-Charles, les corrections de la tutelle portent également sur le même point où on vient insérer dans les suppléments pour les frais ordinaires du culte des montants qui n'ont pas leur place. Et la commune propose des corrections, à savoir les remettre en subside extraordinaire de la commune de 5 723,30 € et en charge sociale 6 481,26 €. Comme cela, une fois corrigé, le budget proposé sera autant en dépenses qu'en recettes d'un montant de 47 532,31 €, ce qui est à peu près la même chose par rapport au compte 2020 en recettes. Par contre, en dépenses, on augmente de 6 000 € les dépenses. Merci. Pas d'avis commentaire. Je proposais alors de passer au vote. Donc l'article 1, il s'agit d'approuver la modification du budget est modifiée comme présenté au tableau. Épreuve contraire. 5, 6, 7, c'est ça? 7 contre. Abstention.
4 abstentions. 1, 2, 3, 4. Ah, pardon, Valéria. 5. 5 abstentions. Donc 7 contre, 5 abstentions. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Pour le point, l'article 2, l'approbation telle que modifiée, le même vote ou un vote différent? Le même vote? Et l'article 3, même vote? Et l'article 4, subside extraordinaire, même vote aussi? Merci. On est toujours dans les fabriques d'église. Le point 6, il s'agit de la fabrique d'église Saint-Martin, réformation du budget 2022, l'arrêt de l'allocation communale ordinaire. Monsieur Merin, merci. Voilà, donc pour Saint-Martin, même chose, la commune demande de corriger un peu le budget, parce que là encore, on a été erronément inscrire dans la rubrique supplément pour les frais ordinaires du culte des montants, qui sont corrigés par la commune, et on demande également de corriger la rubrique décoration et embellissement de l'église. Une fois corrigé, la fabrique d'église Saint-Martin présente un budget tant en recettes de dépenses d'un montant de 63 475 €. On notera une grosse diminution par rapport au compte 2020, 122 776 € en recettes et 125 000 € en dépenses. Mais la différence peut s'expliquer puisque en 2020, il y a eu des travaux au niveau des corniches et du clocher suite à quelques petits problèmes. Merci, Monsieur Merin. S'il n'y a pas de commentaires, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire. 5 contre. Abstention. 1, 2, 3, 4 et 5 abstentions. 6 abstentions. C'est différent d'un... Donc, 5 contre et 6 abstentions pour l'article 1. Même vote pour l'article 2. Idem pour l'article 3 et l'article 4 aussi. Merci beaucoup. On aborde alors le point 7, le CPS. Il s'agit de la modification budgétaire numéro 2 de l'exercice 2021 des services ordinaires et extraordinaires. Je passe la parole à M. Bastien. Oui, donc voilà. Donc la modification budgétaire numéro 2, on pourrait dire que c'est une modification budgétaire essentiellement motivée par les indexations, que ce soit indexation de salaire ou de revenus d'intégration qui sont intervenus. Au terme de celle-ci, on constate que le CPS dégage un boni de 25 000 € qui s'ajoutera au reste de la somme déjà dégagée, donc les 320 000 € lors de la MB1 et qui ne seront pas donc réclamés au niveau dotation communale. Donc, ce qui fait en tout 345 000 € qu'on ne restituera pas à la commune, qu'on ne réclamera pas à la commune. En fait. Merci. Je propose d'exposer aussi le service extraordinaire et après, s'il y a des interventions, on passera aux interventions et on votera pour les 2 points. Alors, le service extraordinaire, en soi, il n'y avait pas grand-chose. Donc, le service extraordinaire, il est surtout marqué par différents ajouts d'achats au niveau matériel informatique et autres, et aussi par des crédits donc, qui tombent parce que l'attribution de marché ne pourra avoir lieu cette année, aura lieu l'année prochaine, et donc ils ont été réinscrits au budget 2022. Merci. Monsieur Bastien, est-ce que par rapport à ces 2 points, budget ordinaire, budget extraordinaire, vous avez des demandes d'information, des interventions? Si pas, je propose alors de passer au vote. Donc, il s'agit pour l'article 1 d'approuver la modification budgétaire numéro 2 et pour l'article 2 d'approuver la modification budgétaire numéro 2 du service extraordinaire pour l'article 1 et ordinaire pour l'article 2. Donc, l'article 1, épreuve contraire, abstention, unanimité, merci. Même vote pour l'article 2. Merci. On passe au point modification budgétaire numéro 2 de l'exercice 2021 des services ordinaires et extraordinaires au point 8. Et c'est M. Merin qui va donner toutes les infos. Merci.
Alors, Président, la modification budgétaire numéro 2 annonce déjà quelque part le compte du mois de décembre. Et donc, il s'agit ici de tenir compte de toute une série de données qui ont été reçues depuis la modification budgétaire numéro 1. Il s'agit de tenir compte des différents courriers d'administration qui nous précisent les sommes ou les différents subsides qui arriveront ou les promesses qui arriveront. Il s'agit de tenir compte également des factures déjà payées ou celles qui sont en cours de paiement. Et donc, tout cela mis dans le même panier. On tient compte également au niveau du service ordinaire de toute une série de choses. Et lorsqu'on regarde les détails, finalement, on peut voir que le Covid a tout de même eu une influence par rapport à différentes recettes de prestations. On intègre également au niveau des modifications budgétaires numéro 2 du CPAS qu'on vient de voter. On intègre toute une autre série de paramètres. Là, je me répète. Tout cela pour arriver finalement à présenter une modification budgétaire à l'exercice propre avec un boni de 27 625,52 € et un résultat cumulé de 6 945 423,72 €. Merci. Je propose aussi, et après on passera aux interventions éventuelles des conseils communaux, d'aborder le service extraordinaire, Monsieur Morin. Alors, c'est le même principe au niveau du service extraordinaire. Nous, à la fin de l'année s'annonçant, on peut faire un petit ménage entre les différents travaux programmés et ceux déjà commencés, ceux qui restent à payer, ce qui reste à faire et ce qui est fait. Et à partir de là, on remet tous les compteurs, on réinitialise un peu tous les compteurs et on vous présente comme ça un service extraordinaire qui présente à l'exercice propre au résultat global ou au résultat cumulé un boni de 176 996,46 €. Voilà. Est-ce que par rapport à la présentation qui a été faite, service ordinaire, modification, service ordinaire, extraordinaire, vous avez des demandes d'intervention? Pas? Je propose de passer au vote. Il y a un vote pour le service ordinaire et un vote pour le service extraordinaire, sauf si c'est le même. Voilà, donc approuvé. Donc il s'agit d'approuver la modification numéro 2 de l'exercice 2021 des services ordinaires. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Est-ce que c'est le même vote pour la modification pour le service extraordinaire? Même vote? Unanimité également, je vous remercie. Et on aborde le point 9. Il s'agit d'un projet de convention de marché conjoint entre la commune et la SPAC en vue de la réalisation d'une étude urbanistique de mise en révision du plan de secteur relative au développement du site Corderie-Laurent, donc la phase 1 de la convention de collaboration, une décision de principe. Donc pour rappel, la Corderie-Laurent, c'est la superficie se trouve le long de la chasse de Saint-Guilain qui a été aménagée, en tout cas dépolluée par la SPAC. Et donc, on a eu l'occasion, lors d'un conseil communal précédent, d'adopter le principe de révision d'un plan de secteur beaucoup plus global. Ça concerne avant le passage à niveau et même après. Donc, c'est une des premières phases de cette modification. Donc, je passe la parole à M. Bastien. Vous avez dit beaucoup. Ah oui. Donc, comme on l'a déjà éventé dans cet hémicycle, c'est une demande qu'avait fait la commune de Boussu. Donc, on avait souhaité prendre la main au niveau de la réaffectation possible du site de la Corderie Laurent. C'est pourquoi donc on a pris donc des contacts avec la SPAC et une clé de répartition financière a été déterminée pour qu'on puisse effectivement étudier donc quelles seront les possibilités en termes d'aménagement urbanistique qui pourraient être envisagées et donc par-delà envisager donc une modification du plan de secteur. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarque, intervention? Oui, Monsieur Mascolo. Oui, je voudrais juste savoir en quoi ça consiste la réhabilitation du plan de secteur. On va passer sous quel plan de secteur?
Et ça doit être étudié. Donc actuellement, il n'y a encore rien de défini. On peut tout envisager, au fait, hein. C'est plutôt au niveau de l'affectation du site. Est-ce que vous partez dans un quartier résidentiel? Est-ce que vous réaffectez le site à autre chose? Tout est un peu envisageable à l'heure actuelle, au fait, hein. Mais Ouais, mais ça, on verra. Hein, quand tu fais du logement, tu peux faire après du commercial. maintenant, si vous vous souvenez de la dépollution au niveau de la SPAC, la SPAC a dépollué, mais le niveau de dépollution n'est pas le même. Donc, en fonction du niveau de dépollution, il y a des choses qu'on pourra construire là-bas, par exemple des résidences ou résidences-services ou maisons particulières, mais il y a d'autres endroits où la dépollution ne s'est pas faite sur toute la profondeur. Ah oui, en résumé, fonction on peut de la faire quoi? dépollution Du logement, donc résidentiel, ou du commercial. Et ici, on est sous quel plan de secteur actuellement? Oui, c'est l'aspect économique sur cette partie-là. Et donc, ça veut dire que vous devez trouver en compensation une autre zone de la commune? Comment ça se passe? Non, on vous a déjà expliqué ça. Non, ce n'est pas le cas actuellement. Pour cette partie-là. Donc, on peut changer de plan de secteur comme ça sans problème? Non, on ne change pas de plan de secteur. On vous l'a déjà expliqué, on ne change pas de plan de secteur comme ça. Ici, c'est un cas de figure bien particulier où on peut le faire. Donc, il y a une étude qui sera faite et voir si tout est envisageable. Mais nous souhaitons à la place soit faire du logement, soit du logement adapté aux personnes à mobilité réduite, ou bien d'autres conditions. Donc, on va essayer d'harmoniser les règles urbanistiques pour avoir des facilités quand les personnes souhaiteront rentrer leur permis d'urbanisme. C'est qu'on présente déjà un plan d'action, ils auront un canevas, en fait, pour pouvoir rentrer leur futur bien, leur future construction. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Si pas, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. Et on passe au point 10. Il s'agit de la validation du dossier de candidature POLEC 2021, le volet 1. Oui. Il s'agit des ressources humaines et je passe la parole à M. Vachaudet. Merci, Monsieur le Président. Mais tout un petit rappel. Donc, c'est-à-dire qu'en 2016, les bourgmestres se sont engagés à réduire les gaz à effet de serre. Et dans cette convention, il était prévu déjà dès le départ d'obtenir un emploi par commune ou par ville. Donc, c'est un poste, la personne va s'occuper à temps partiel ou à temps complet, donc pour procéder à la réduction, en tout cas faire des propositions de réduction donc des gaz à effet de serre. Ici, le gouvernement a réitéré cette proposition de pouvoir engager à nouveau un conseiller POLEC. Donc, on vous propose ce soir, c'est de rentrer notre candidature. On va s'associer à la commune d'Anzy, puisque ce sont les deux dernières communes qui n'ont toujours pas de conseiller, donc POLEC. Donc, pour ces raisons, je ne vais pas le rappeler parce que le détail de la convention est extrêmement long, mais ce serait 2/5 temps sur Anzy et 3/5 temps sur Boussu. Mais ici, c'est une proposition de candidature avec bien évidemment un subside à la clé de 33 600 €, donc pour le conseiller POLEC. Cela n'a rien à voir avec notre conseiller en énergie que nous avons actuellement, mais ils peuvent mener des missions conjointes. Donc c'est un avantage pour nous. Je vais vous faire donc encore une fois don de toute cette lecture. Je vais simplement vous proposer donc dans ce qui est aujourd'hui proposé au Conseil communal, à réaliser les missions décrites dans les annexes. Donc c'est de remplir tous ces documents. Il devra également donc en tant que coordinateur du projet POLEC, créer une commission POLEC, de commission de suivi. Il devra participer aux réunions, etc. et proposer éventuellement des missions pour réduire nos gaz à effet de serre. Donc il y a des bâtiments qui sont concernés chez nous, mais il y aura d'autres possibilités aussi de propositions pour réduire nos gaz. Merci. Monsieur Rétif. Oui, nous allons voter oui, mais je me pose une question sémantique parce qu'on parle de convention des maires. Est-ce qu'en Belgique, il y a encore des bourgmestres? Puisqu'on parle de convention des maires.
Oui, effectivement, c'est repris en convention des maires et c'est pour cette raison que je l'ai d'emblée, je vous ai dit la signature des bourgmestres, parce qu'on parle des maires, mais c'est des bourgmestres, hein, effectivement. Mais dans tous les documents, c'est repris maire. Mais au départ, je crois que c'était un truc européen. Hein. Ah C'est un oui, projet oui, européen. oui, si c'est c'est d'origine européenne, ça je comprends mieux. Ouais. oui, c'est certainement ça. Pas d'autres interventions. Je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité pour ce point. Je vous remercie. Oui. Je vous en remercie. Et on aborde les points récurrents concernant les personnes à mobilité réduite, donc les règlements sur le roulage, le point 11. Il s'agit d'abrogation d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite, PMR, rue Sainte-Victoire, 26 à Ornu. Monsieur Merin. Oui, je vous propose d'abroger l'emplacement existant parce que la personne a déménagé. Je propose qu'on peut passer au vote. Il n'y a pas d'intervention. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Et je propose à M. Merin de passer au point 12 et au point 13 après. Et au point 14, 15. Voilà, M. Merin. Voilà, pour le point 12, on vous propose la création d'un passage pour piétons à l'avenue Biesman, à peu près à hauteur de l'arrêt de bus. En fait, quand vous êtes sur l'avenue Biesman, à l'arrêt de bus, là, vous n'avez pas de passage pour piétons pour les gens qui viennent de la place Quinchon. Et donc, ceux-là doivent traverser le rond-point pour revenir ensuite vers l'arrêt du bus. Donc, c'est pour raccourcir le trajet et rectifier quelque chose qui, quelque part, manquait. Gérer la sécurité, un passage pour piétons, priorité n'est pas sécurité. Et donc, il faut encore rester prudent lorsqu'on s'engage. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Le point 13, M. Merin. Alors, il s'agit ici d'un règlement complémentaire de roulage, modification du plan de circulation dans le centre de Boussu. Je dirais que c'est presque le début d'une série qui suivra par la suite dans le quartier. On vous propose ici la mise en sens unique de la rue Bergy-Fossé, de la rue Glatigny, de la rue Adolphe Mailleux, du moins pour les deux dernières en partie. La rue Bergy-Fossé, le sens unique, ce sera celui qui est appliqué les dimanches, jours de marché, c'est-à-dire de la rue Robert Sarre jusque la Nationale. Au niveau de la rue de Glatigny, on prend rectification, je parlais de la rue de Glatigny, qui est mise dans le sens du marché. Pour la rue de Bergy-Fossé, on prend le tronçon qui est compris entre la rue Adolphe Mailleux et la Nationale. Là, on change le sens de parcours de la rue, qui actuellement va de la rue Adolphe Mailleux vers la Nationale. Ici, on ira de la Nationale vers la rue Adolphe Mailleux. Et pour la rue Adolphe Mailleux, je parle du tronçon qui est compris entre la rue Bergy-Fossé et la rue Centrale. Ce morceau-là est actuellement à double sens. Là, on le met en sens unique dans le sens de la rue Bergy-Fossé jusqu'à la rue Centrale, je dis bien, mais avec en plus des stationnements en épi. Ceci afin de fluidifier un peu plus la circulation et d'éviter également une série de personnes qui, pour éviter la file sur la Nationale, s'engagent par ces petites rues-là et s'en vont dans les rues avoisinantes et faire quelques petites vitesses pour essayer de récupérer un temps qu'ils n'ont jamais perdu. Et puis, ça permettra également à hauteur de la Nationale, là où on a le croisement et Bergy-Fossé et Glatigny et la Nationale, moi j'appelle ça une petite placette, on a une petite placette, et lorsqu'on voulait s'engager, par exemple, de la Nationale vers la rue de Glatigny, ça posait toujours problème, parce qu'on devait céder priorité à ceux qui sortaient de Bergy-Fossé, on ne voyait pas ceux qui voulaient sortir de Glatigny, inversement, celui qui sortait de Bergy-Fossé devait faire attention, priorité de droite, à ceux qui sortaient de Glatigny, mais à ceux de la Nationale aussi qui venaient de leur droite, parce que là, il y a un CD priorité. Et donc, pour fluidifier et rendre les choses beaucoup plus claires, voilà un projet qui vous est maintenant soumis.
Merci, Monsieur Merin. Par rapport à la présentation, oui, Monsieur Nita, oui. Merci, Monsieur le Président. En fait, Monsieur Leschevin, il y aura une période de test. Et est-ce aussi à la demande des riverains ce changement ou pas? Ben, je dirais, au niveau des riverains, il y a souvent, surtout dans la rue Adolphe Mailleux, des rouspétances par rapport aux vitesses des voitures. Et c'est clair, ce sont beaucoup de voitures qui essaient de court-circuiter justement la nationale, de ne plus passer par la place et de passer par l'arrière. Donc c'est quelque part un effet dissuasif. Maintenant, au niveau justement de la petite placette là, dont je vous parlais, au niveau de la nationale, le croisement des 3 rues, ça va éclaircir nettement la situation. Pour le reste, au niveau des riverains, ils n'auront pas gros changements. Au niveau de la rue Adolphe Mailleux, il y aura peut-être plus d'emplacements aussi par le stationnement par épi. Et la situation sera plus claire parce que pour l'instant, on a un double sens et ça peut parfois poser problème. Et il y a une priorité de droite qui est souvent non respectée. Hein. Donc, on augmente, je dirais, un peu plus la sécurité des gens. Maintenant, on verra ce que ça donnera. Hein. On me dit à l'essai ici, on ne vous propose pas de le mettre à l'essai. Maintenant, tout en allant, dans 1 an ou 2 ans, on aura certainement des plaintes de riverains et puis on regardera ce qui ne fonctionne pas. Mais il faut voir aussi ceci dans une autre réforme de circulation dans le centre de Boussu, parce qu'il est clair que lorsque les travaux sur la place de Boussu, la rénovation de la place de Boussu aura lieu et lorsqu'elle sera finie, là aussi, il faudra bien revoir et bien repenser toute la circulation dans le quartier, que ce soit la rue Guérin, que ce soit la rue du Centenaire, la rue au Terce, la rue centrale aussi, et puis le reste de la rue Adolphe Mailleux. Donc là, je crois que c'est... tout en allant, on va observer, et puis lorsque les travaux, surtout, je dirais que c'est lorsque les travaux de la place de Boussu auront lieu et seront terminés, la rénovation de la place sera terminée, que là, on pourra poser un véritable diagnostic par rapport à toute la circulation et également au stationnement dans le centre, au niveau de ces rues. Donc on pourrait peut-être venir, on ne sait jamais, comme vous dites, à changer le sens s'il fallait, quoi. Mais bon, maintenant c'est vrai que quand on voit le flux de voitures qui passent dans ces rues, ce ne sera pas trop mauvais, mais c'est vrai qu'en plus des places de parking supplémentaires, et surtout en épi, je crois qu'en épi, ça va faire gagner pas mal de place dans la rue. Et le gros souci aussi, c'est la sortie de la rue de Latigny. Hein. Là, la rue se réduit très fortement le long de la Casa di Vietro. Et parfois, la personne qui veut sortir de la rue n'a pas de visibilité par rapport à quelqu'un qui veut s'engager, ou quelqu'un qui veut s'engager ne voit pas quelqu'un caché par des véhicules qui sont stationnés. Et là, ils sont stationnés sur sa gauche. Donc, c'est parfois assez épique. Je m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'accidents à cet endroit-là. Et puis voilà, maintenant on verra, et comme on dit ici, comme en politique comme ailleurs, rien n'est définitif. Hein. À un moment donné, il faut savoir s'adapter. Merci pour toutes ces infos. Est-ce que par rapport à ce point, il y a d'autres interventions? Si pas, je propose de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. Et donc on peut aborder le point 14. Il s'agit également d'une modification du sens de circulation de la rue de l'Escoufio à Ornu. Monsieur Merin. Voilà, alors là, la rue de l'Escoufio, c'est sur une partie de la rue. Là, une partie de la rue sera mise en sens unique et l'autre partie sera laissée à double sens avec un panneau évidemment indiquant qu'au bout, on ne pourra pas aller plus loin. Là, il y a des bandes de riverains parce que là aussi, il y a des vitesses des véhicules qui, pour éviter le hameau du Petit Ornu, décident de couper par là à partir de la place du Champ des Sarres. Mais les grosses difficultés se situent justement à l'endroit où on va mettre la rue en sens unique, puisque là, la rue est beaucoup plus étroite. D'un côté droit, si vous venez de la place de l'Escoufio, vous ne savez pas trop serrer parce que vous êtes vite ou dans le mur ou dans la végétation. Et pour ceux qui arrivent en face, ils ne savent pas trop serrer non plus sur leur droite parce qu'ils seraient vite dans le champ, en contrebas. Et donc, on va tenter, dans ce cas-là, de mettre la rue telle qu'elle est vous proposée ici, en partie à sens unique. Et puis là encore, on verra à l'usage. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra la mettre complètement à sens unique parce que des voitures vont malgré tout s'engager. Et une fois engagées, elles ne feront pas demi-tour.
Quand ils verront le panneau, ils ne feront pas demi-tour, bon, ils continueront malgré tout. Et là, ça deviendra problématique. Donc là, on verra aussi dans la pratique. Merci, Monsieur Merin. Est-ce que par rapport à ce point, il y a remarque, intervention? Si pas, je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité pour ce point. Je vous remercie. Et alors, on aborde le dernier point concernant la circulation. Il s'agit du point 15, règlement complémentaire sur le roulage. À la route de Bavé, il s'agit d'une limitation du tonnage du véhicule. Monsieur Merin. Voilà, donc vous savez que la rue de Bavé est en 3 morceaux. Et dans ce cas-ci, c'est le 3e morceau qui nous préoccupe, c'est-à-dire celui qui va de l'ancienne poste du Champ des Sarres jusque Dour, hein, et qui longe le bois. Il y a de là de demandes de riverains également qui sont excédés par le passage de camions et des vitesses d'ailleurs de certaines personnes. Là aussi, à un endroit de la rue, il y a un rétrécissement qui pose problème. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est simplement de limiter, dans un premier temps, donc le tonnage et vu l'état aussi de la chaussée. En plus, c'est une rue qui, d'un côté, est sur Ornu, anciennement Ornu et Boussu actuellement, et s'appelle rue de Bavé. Et de l'autre côté, on est sur Dour et ça s'appelle la rue de la Valleresse. Donc là, il y a un petit souci au niveau de la rue qui est en très mauvais état, je le rappelle. Et là, il faudrait s'entendre sur les 2 communes pour voir une rénovation de la rue complète. Et on vous propose pour l'instant de limiter la circulation aux véhicules qui n'excèdent pas les 3,5 tonnes pour au moins éviter toute une série aussi de camions qui coupent par cette rue-là, soit venant du Champ des Sarres pour aller vers Dour ou venant de Dour pour aller vers la rue des Chauffours, carrément de Boussu, et donc éviter par là le passage par la rue du Tour au Petit Ornu. Et c'est donc pourquoi on vous propose cette limitation au niveau du tonnage dans un premier temps. Malheureusement, pour les riverains, il y a toujours des camions qui passeront, mais c'est ceux finalement qui s'en vont chercher le bois dans le bois coupé, dans le bois avoisinant. Et là, c'est la région wallonne qui est propriétaire. Il y a déjà eu une prise de contact avec la commune de Dour concernant ça? Il y a des contacts qui s'opèrent avec la rue de Dour, il y a celle-là, il y a eu aussi d'autres rues, notamment pour le 2e morceau de la rue de Bavé, un tout petit morceau qui nous amène dans la rue Pontacavin de Dour. Là aussi, il y a des endroits, un tournant assez dangereux, et donc il y a des contacts de toute façon entre nos services. Hein. Ouais. Il y a aussi le même problème avec la rue de Sayucho, là. Tu sais, la rue de l'Enfer, Sayucho, aussi délimitée par Dour. Il y a souvent beaucoup de gravats dans ce tronçon là aussi. Je ne sais pas si tu vois. Oui, je vois la rue de Sayucho dans le contrebas, mais là on est vraiment dans le fond et puis on remonte. Mais déjà quand on est dans le fond, là c'est Ornu, après on passe sur Dour. Hein. Ouais, c'est plus. Ouais. Mais de ce côté-là, j'ai pas trop de riverains qui se plaignent pour l'instant. Mais sinon, pour la rue de Bavé, c'est le cas. C'est vrai que l'état de la chaussée n'est pas fameuse. Par contre, la rue Sayucho a été rénovée à un moment donné, hein, si je ne me trompe. En tout cas, du côté d'Ornu, sur le haut. Sur le haut. Merci, Monsieur Merin. Est-ce qu'on peut passer au vote pour ce point? Si vous voulez bien. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité, je vous en remercie. Et on passe au point 16, l'organisation du marché de Noël de Boussu-Centre et du marché d'hiver sur le site du Grand Ornu. Il s'agit d'adopter le règlement d'ordre intérieur 2021. Monsieur Pardo. Merci, Monsieur le Président. Donc, en fait, ici, il vous est proposé donc d'accepter en tout cas le règlement d'ordre intérieur pour l'édition donc 2021 du marché de Noël sur la place de Boussu et en parallèle également l'organisation d'un marché d'hiver sur le site du Grand Ornu. Donc, je ne vais pas vous relire tous les articles du règlement d'intérieur. Donc, voilà, si vous avez des questions par rapport à cette organisation. Oui, j'arrive. Monsieur Rétif, oui. Oui, vous allez dire que je suis obsédé par les mots ce soir, mais je me réjouis du marché de Noël de Boussu
Par contre, je vois que le politiquement correct a frappé sur le site du Grand Ornu, puisqu'on parle de marché d'hiver. Alors la seule question, est-ce qu'on a honte de nos traditions de Noël au Grand Ornu? Non, du tout, du tout, du tout. En fait, c'était vraiment pour faire distinguer un petit peu les deux. Et donc, le marché d'hiver sur le site du Grand Ornu sera plus ciblé vers un marché des artisans et des artistes. Voilà, donc c'était simplement pour marquer les deux événements séparément. Monsieur Père. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'à un moment donné, on n'avait pas envisagé la possibilité d'organiser de manière alternative sur Ornu et sur Boussu le marché de Noël? C'est un petit test, donc on verra déjà cette édition-ci ce que ça va donner. Puis n'oubliez pas surtout que c'est que l'année prochaine, la place de Boussu sera en travaux. Et donc, il faut bien qu'on puisse prendre nos dispositions et donc de voir un petit peu maintenant comment va se dérouler au niveau d'Ornu. Après, on verra, hein, ça ce sera une décision du Conseil de voir si on alterne ou pas, ou si on maintient une grosse édition sur une entité et une plus petite sur l'autre entité en alternance. Ce sera un choix à déterminer par l'avenir, quoi. Il n'y a pas d'autre Monsieur le bourgmestre. Je voudrais dire un petit mot. Autant je me réjouis chaque fois que l'on essaie de mettre en place une initiative de manière à rendre notre commune plus populaire et donner souvent aux enfants l'occasion de prendre du plaisir. Ici, je me pose quand même des questions. Je me pose des questions, et quand je dis ça, c'est pas parce que je suis contre, mais je ne suis pas certain que l'initiative soit la meilleure possible. Parce que on risquera peut-être d'avoir une concurrence en Ornu et beaucoup moins de gens à Boussu par après. Je ne sais pas si les gens ont suffisamment les moyens d'aller à 2 marchés de Noël sur notre territoire. Je pose la question. Alors, je voudrais savoir combien de chalets sont supposés s'installer à Ornu. Donc sur Ornu, ils seront une dizaine. Hein, donc, ça devrait être signifié parce que si tu as 30, 40 demandes, qu'est-ce que tu fais? Non, la finalité n'est pas la même. Donc maintenant, il est évident qu'on va essayer de partir sur une édition avec une dizaine de chalets, en sachant que les demandes seront en tout cas gérées par le collège, de voir un petit peu au niveau du retour. Maintenant, il est évident que si on a 20 demandes, on mettra 20 chalets, mais on va cadenasser et cibler correctement les différentes propositions et les différentes candidatures. Maintenant, je pense que la finalité, en tout cas des 2 marchés, ne sont pas identiques. Je ne suis pas certain, hein, parce que, bon, alors, si tu attends des vrais commerçants avec des produits de Noël, ce serait quand même peut-être une concurrence par après. Ce qui me gêne un petit peu aussi, c'est qu'on n'a pas encore l'acceptation de la province. Si, il y a un accord de principe qu'on a reçu donc jeudi. Donc il y a un accord de principe donc de jeudi dernier, comme quoi le site, en tout cas provincial, marque son accord sur cette organisation. Est-ce qu'il participe financièrement? Oui. C'est sûr? Sûr et Parce certain. qu'il ne s'agit pas que ce soit la commune qui prenne tout Non, en charge. il y a une collaboration financière sur les différents aspects. C'est important. Si le max, enfin le Grand Ornu, la province, prennent en charge, oui, ok. Ouais, mais bon, j'espère quand même que ça ne nuira pas au marché de Boussu. Par contre, c'est vrai que faire une fois Ornu, ça ne serait pas plus mal, même si nous n'avons pas les commerces autour de la place à Ornu comme à Boussu. En organisant à Boussu, le certain, c'est que nous aidons tous les commerçants qui sont là autour, des cafetiers bien sûr, mais aussi les petits commerces qui ont l'occasion d'avoir du public. Tout ça, ça se réfléchit. Je ne suis pas contre, encore une fois, hein, parce que j'aime bien qu'on arrive avec des initiatives et si tout le monde est d'accord, je m'en réjouis, hein, c'est pas ça. Mais je voulais quand même, à la lecture de ce qui est indiqué ici, je crois quand même qu'il manque quelques détails qu'on mettra par après. Hein, d'accord? Merci, Monsieur le bourgmestre. Monsieur Nita. Oui, Monsieur le Président, merci. En fait, je suis comme Monsieur le bourgmestre. C'est vrai que pourquoi ne pas égayer la commune entière? C'est vrai. Mais si j'ai pu lire, je crois que les 2 marchés vont se faire à des dates différentes. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça veut dire que notre personnel, enfin le personnel, va être sollicité
pendant bien un mois pour les 2 festivités. Sur le site, Attendez, parce que j'entends pas. Excuse-moi. Attendez, j'ai pas fini, monsieur Chevin. Donc ça veut dire que le personnel va être au moins pendant un mois sur le fonctionnement de ces marchés. On se plaint. Les citoyens se plaignent de la commune, du nettoyage, etc., etc. Donc moi j'ai peur, encore une fois, monsieur Lechevin, qu'on attribue le mal qui va avec tout ça, en disant que les ouvriers ne travaillent pas. Mais si d'office, pendant un mois, ou alors on fait appel à l'extérieur, à une firme privée, peut-être pour monter des chalets, pour comment je vais dire, entreprendre la logistique, parce que qui dit de telles fêtes, ça va donner des heures supplémentaires. Heures supplémentaires, ça veut dire que le personnel va devoir, à un moment donné, récupérer. Donc je crois qu'il faudrait faire une analyse globale. Et encore une fois, je suis pour ces 2 marchés. Premièrement, il y en a un qui va se faire en face de chez moi. Ça va égayer le quartier, tant mieux. Mais je crois qu'il faudrait, au niveau du personnel, une réflexion de collège pour voir si on ne devrait pas faire appel au privé pour pouvoir, justement, soulager notre personnel communal. Merci. J'entends très bien ce que vous dites, hein, monsieur le conseiller, mais j'ai vraiment l'impression que on essaie soit de devenir, en tout cas, le porte-parole du personnel ouvrier à un certain moment, ou de regarder un petit peu à je veux dire, l'intérêt général et la demande de certains citoyens qui sont derrière. Maintenant, j'entends que oui, il y a peut-être de l'entretien à établir ou autre à certains endroits. On l'a vu partout, il n'y a pas que chez nous. Mais soyez rassurés, vous pourrez rassurer également vos contacts au niveau du service des travaux. C'est que on ne va pas leur demander d'être pendant un mois sur le terrain, puisque les chalets, on ne peut pas passer par une firme extérieure, puisque ce sont nos chalets et ils sont montables en 10 minutes. Donc je vais dire qu'avec une vingtaine de chalets, le temps est assez réduit. Il n'y aura pas la décoration, entre guillemets, qui sera prise en charge par nos services espaces verts, comme on peut le faire sur la place de Boussu, puisqu'il y a une collaboration avec la province et notamment le service espaces verts de la province de Hainaut. Donc je pense qu'on a quand même réfléchi, en tout cas au niveau du service, pour réduire justement cet impact au niveau de notre personnel, puisqu'on est quand même assez conscient que 15 jours après, il y a le marché de Noël sur la place de Boussu, et là, ça demande réellement une plus grande implication pour, je veux dire, décorer tout l'ensemble, qui n'est absolument pas le cas sur le site de Boussu. Je ne veux pas dire que le site du Grand Ornu ne sera pas décoré, ne sera pas festif, mais la collaboration avec la province va nous permettre en tout cas de diminuer cet impact tant redouté par le service du personnel et par votre inquiétude également. Je voudrais préciser, monsieur Lechevin, je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit, premièrement. Je ne suis pas Lechevin non plus, je suis conseiller communal. Moi, j'ai un ressenti. Je demande simplement au collège d'être, vigilant de ce côté-là. Si on doit aller vers le public, vers le privé, allons-y. Je dis simplement, ça pourrait soulager nos équipes. C'est tout. Mais ne commencez pas à prendre ça comme une critique, encore une fois. J'ai dit que les deux marchés de Noël, tant mieux. Moi, je dis, je suis pour. Je dis, pas de organisation. C'est tout ce que je demande. Donc, laissez-nous d'abord l'organiser et vous reviendrez ensuite avec les conclusions. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut avoir des craintes, comme tout le monde, par rapport à une première organisation. C'est un test. On va essayer. On verra bien. Si on devra faire une deuxième édition, tant mieux. Si on ne devra pas la faire, tant pis. Et on en tirera des conclusions. Voilà. Je propose de clôturer les débats. Intervention. Oui, monsieur le bourgmestre. J'ai interrogé Mme Lechevin de l'enseignement. Habituellement, les écoles exercent aussi cette activité le jeudi et je crois que ça va se poursuivre de toute façon. C'est parce que ça n'est pas indiqué dans le... Ici, c'est comme dans chaque année, c'est le marché de Noël au niveau des commerçants. Celui par rapport aux enseignants, enfin en tout cas celui des écoles vient la veille mais ne rentre pas dans ce règlement-ci puisqu'il ne dépend pas du règlement communal des marchés de Noël en fait. La date c'est le jeudi, c'est la veille.
Je voulais poser Allez, une ici, dernière... on passe le règlement d'ordre intérieur du marché de Noël vis-à-vis des commerçants. Donc le jeudi, dans l'organisation, il y aura bien le marché de Noël des écoles. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de ce règlement communal. Monsieur Mascolo? Et je voulais savoir aussi si le centre culturel de Boussu était en charge de l'organisation du marché de Noël du Grand Ornu. Pas dans celui-ci, non. Il y a une collaboration avec le centre culturel, mais ici, il y aurait une collaboration entre le site du Grand Ornu, donc le Max de Cid, le centre culturel également par rapport à certaines activités, et l'administration communale directement. Vous parlez des subsides, je suppose. Donc dans les subsides, c'est juste pour le marché de Noël de Boussu en fait. Oui, mais donc ça, on adaptera. Hein. On peut y aller, on peut passer au vote alors, merci. Épreuve contraire. Abstention. Une abstention. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Merci. Alors, en ce qui concerne le point 17, et en accord avec le DG, ce point sera mis en huis clos. Et on peut aborder alors le point supplémentaire demandé par M. Père concernant les stationnements PMR. M. Père, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Omerin, lors du dernier conseil communal, je vous ai demandé de nous rappeler les démarches à effectuer et les conditions à remplir pour obtenir un emplacement PMR, et plus particulièrement dans le cas d'une rue où le stationnement est alternatif. Complet dans votre réponse, vous avez tenu votre promesse en m'envoyant le soir même le règlement adopté par le conseil communal du 27 février 2012. Je vous en remercie et apprécie sincèrement votre réactivité sur ce point précis. J'y ai trouvé en effet au point 5.5 de l'article 1er la mention suivante. L'application du stationnement alterné ne rend pas possible de telles réservations. Pourtant, après réflexion et une volonté d'aider les gens dans une situation similaire, une commune voisine a trouvé une solution. Une modification du stationnement a été réalisée entre les différents tronçons de chicane, tantôt alternatifs, tantôt fixes, pour permettre, là où c'était nécessaire, le placement du parking PMR. Dans le cas qui nous occupe, je me rendrai prochainement sur place et je rencontrerai les personnes concernées afin de revenir au prochain conseil communal avec une proposition de délibération. Si vous êtes disponible, je vous invite à m'accompagner et pour que la résilience citoyenne ne soit pas un vain mot, répondre ainsi positivement à une demande légitime d'administrer. Croyez-vous que cette solution soit envisageable? Merci, Monsieur Morin, par rapport à ce point. Moi, je peux vous accompagner. Je peux même demander aux responsables mobilité de la commune d'être présents, hein, sans souci. Bah, bon, voilà. Maintenant, il y a d'autres choses derrière. Ils sont sous-jacents, mais on peut en discuter sur place. OK, donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, donc on prend acte de la demande de M. Père et M. Léchevin accompagnera, s'arrangera pour aller sur place. Avec le conseiller en mobilité. Avec le conseiller en mobilité. Lui a toute l'expérience aussi requise et il connaît également d'autres choses, mais j'en ai parlé encore ce matin. Mais il y a d'autres soucis qui sont sous-jacents derrière. On s'en expliquera sur place. Ok, entendu, ça va. Voilà, Merci. Merci beaucoup. Voilà, on va aborder le point 17. Il s'agit de la désignation d'un conseiller du CPS suite à la démission de Madame Gossens Amélie qui n'habite plus la commune. Et donc, vu l'acte de présentation daté du 1er octobre 2021 du groupe politique PS proposant la candidature de M. Christian Cédric en tant que conseiller de l'action sociale, considérant que l'acte de présentation de ce candidat répond aux conditions de l'article 10 du décret précité et a été déposé entre les mains du bourgmestre assisté de M. le directeur général en date du 1er octobre 2021, considérant que le candidat proposé remplit les conditions d'éligibilité et ne tombe pas dans un cas d'incompatibilité prévu aux articles 7 et 9 à 9 du décret précité, il est proposé au Conseil communal à l'article 1, conformément à l'article 12 du décret précité, M. Christian Cédric, demeurant rue Adolphe Mailleux 17 à 7300 Boussu, est élu de plein droit conseiller de l'action sociale. Et bien sûr, l'article 2, la présente délibération sera transmise sans délai aux autorités de tutelle et au centre de public d'action sociale. Voilà, félicitations.
Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, donc, on clôture la séance et on va passer à la séance privée. Huis clos. Merci.